Mesdames, Messieurs, salut. Parlons de la fête du travail. La fête du travail se célèbre à travers le monde à des dates différentes. Certaines parties du monde la célèbrent le 1er mai, d'autres la célèbrent le premier lundi de septembre. C'est le cas des États-Unis. Ils appellent cela le Labor Day. Pourquoi célèbre-t-on la fête du travail? C'est pour marquer une semi-victoire des syndicats de travailleurs sur l'oppression des employeurs. Les employeurs avaient tendance à opprimer leurs employés, organiser des licenciements abusifs, les faisaient travailler dans des conditions inhumaines et ne les payaient même pas. Il a fallu beaucoup de revendications, des grèves par-ci par-là pour pousser, n'est-ce pas, les travailleurs à fléchir et à respecter un peu, n'est-ce pas, les droits des travailleurs. Et donc, cette célébration marque, comme je l'ai dit, une demi-victoire. Et ce qui se passe, ce que nous constatons dans la plupart des pays, surtout les pays du tiers-monde, c'est que beaucoup de personnes utilisent cette date comme une journée de fête, mais ne connaissent pas l'histoire de cet événement, de ce jour historique. Malheureusement, dans la plupart des pays du monde, les entreprises sont frappées de ce que j'ai appelé dans l'une de mes chansons, le sida. Donc, beaucoup d'entreprises sont frappées du sida, c'est-à-dire salaire insuffisant, difficilement acquis. Autrement dit, vous avez des employeurs qui font des mois sans payer leurs travailleurs. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et parfois, ils préfèrent payer ces travailleurs à compte-gouttes. Juste de donner une petite partie sans pouvoir donner la totalité. Juste de quoi, n'est-ce pas, limiter les mouvements de grève. Comment est-ce qu'on peut fêter la fête du travail quand la plupart des jeunes, sinon l'essentiel de la jeunesse dans la plupart des pays du tiers-monde, sont en chômage? Comment peut-on fêter la fête du travail quand le salaire reçu est insuffisant pour satisfaire les besoins des familles? La fête du travail, malgré la demi-victoire, devait être une journée de méditation. Mais curieusement, on se rend compte que même les non-travailleurs, les chômeurs, fêtent plus que les travailleurs. Quelle illogique! On donne des tricots aux travailleurs avec un peu d'argent, on les corrompt, ils partent travailler, ils partent célébrer, fêter, faire les défilés. Et après cela, après le défilé, ils sont réduits à la mendicité. Comment quelqu'un peut-il aller au travail 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire? Comment est-ce qu'il paie le taxi? Comment est-ce qu'il nourrit sa famille? Les employeurs ne se rendent pas compte, ils ne s'intéressent pas à cela. Autrement dit, la situation est renversée. Et comme je l'ai dit, la fête du travail devait être un moment de revendication. Revendication populaire, revendication des conditions de travail, de l'amélioration des conditions de travail, revendication de tout ce qui est bon pour que le travailleur fasse bien son travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une fête comme tous les autres. Et c'est regrettable. Je pense que les jeunes qui sont majoritairement en chômage devraient utiliser cette journée pour faire des grèves, des revendications populaires, afin d'être occupés par le gouvernement. C'est du devoir du gouvernement d'occuper les jeunes. Quand un gouvernement abandonne sa jeunesse à son triste sort et n'a aucun plan d'occupation, aucun plan d'emploi pour les jeunes, ce gouvernement doit être tenu responsable. Tous les gouvernements devaient avoir un plan d'encadrement des élèves, des étudiants qui finissent les études, afin qu'ils puissent s'insérer dans la vie sociale, soit en trouvant du travail, soit en s'auto-employant. Voilà à quoi ressemblerait une fête de travail bien organisée.
si elle n'est pas organisée, ça devait faire l'objet de... Si les enfants, les jeunes ne sont pas satisfaits pour la plupart, ils devaient donc s'occuper, ils devaient donc faire des revendications au lieu de festoyer dans des... Vous voyez comment des gens qui passent le temps à siroter 2, 3, 4, 5 billets alors qu'ils sont dans le chômage, ils sont fiers. On a célébré la fête du 20 mai, on a célébré la fête du travail, on a célébré la fête du travail. Donnons un sens à la fête du travail en utilisant cette journée comme une journée de revendication. Journée de revendication, journée de méditation. Voilà le sens que nous devions donner à la fête du travail. C'était votre humble serviteur, professeur Wele. Merci.